Donc, nous allons démarrer avec la compagnie Anticlimax qui va vous présenter un extrait d'un spectacle qui s'appelle Biologie animale. Bonjour, je suis Anne-Sophie Juvénal, je suis metteuse en scène, comédienne et j'ai créé la compagnie Anticlimax en 2014. Et d'abord, nous sommes très heureux de participer pour la première fois à ces rencontres de scène sur scène. Et nous allons vous présenter une mise en espace, plutôt qu'un extrait, d'une étape de création d'un nouveau projet qui s'appelle Biologie animale. Donc, Biologie animale, c'est la troisième création d'Anticlimax. Depuis nos débuts, en fait, nous nous intéressons particulièrement à la question de l'identité et du rapport à l'autre. Notre première création, Herculine Barbin, était tournée autour de l'identité de genre et du rapport à la différence. Sujet Nous, qui est une création en diffusion, interroge plutôt les contours d'identité collective. Et Biologie animale, dans Biologie animale, nous souhaitons interroger notre relation à l'animal et notre relation de manière plus large à la nature. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est un tout début de création. On a travaillé 10 jours au plateau, donc moi-même en tant que comédienne, et avec Marika Aridzi, qui est artiste chorégraphique et chorégraphe. Et nous sommes partis à la fois d'une écriture de plateau et aussi à partir d'extraits, de matériaux qui sont extraits d'écrits plutôt philosophiques, notamment de Isabelle Stengers, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Résister au désastre » et qui pose les lignes d'un changement de paradigme face au désastre écologique, un changement de paradigme politique et économique, et Habiter en oiseau de Vinciane Després, qui scrute de très près la manière dont les oiseaux habitent le territoire, le partagent, créent des liens de collaboration constructifs. Donc sur le plateau, vous allez assister un peu à la trajectoire de deux figures, une écrivaine ornithologue et une danseuse chamane qui vont vivre des métamorphoses successives qui vont les amener à une transformation de leur être et une transformation de leur conscience. « 18 mars 2021. Quand on a commencé à parler il y a 1 an du monde d'après, cela a signifié la fin d'un ensemble d'évidences hégémoniques qui avait réussi à envoûter les esprits. Quelque chose s'est remis en route, qui repeuplait l'imagination, parce que le monde, ici, n'était plus seulement humain. Le monde d'après, c'est aussi d'autres rapports possibles avec d'autres êtres qui participent à nos milieux. C'est la nécessité d'hybrider les histoires de lutte sociale avec les histoires de lutte contre la dévastation écologique. Cela nous a fait bouger. Et quand je dis « nous », c'est toutes celles et tous ceux qui essayent de penser de manière responsable, c'est-à-dire capables de rendre compte à ceux qui vont se prendre en pleine figure les conséquences de ce qu'on a appelé le progrès. L'idée de ce que nous appelons progrès ne peut être séparée d'un ravage des milieux naturels, mais aussi d'un ravage social et mental. C'est un des grands changements de perspective qui est venu avec l'idée du monde d'après. Celui que nous connaissons est intrinsèquement issu de la colonisation, de la mise en coupe réglée des terres colonisées et de la destruction ou de l'asservissement de leurs habitants. Mais cela a eu lieu également ici, en Europe, avec ce que les Anglais appellent les enclosures. Ici, comme ailleurs, la destruction s'est faite au nom du progrès, en faisant régner un droit de propriété qui est avant tout un droit d'exploiter, d'extraire,
d'abuser et de défaire toutes les interdépendances. Ce que les sorcières nous ont appris, à nous activistes aujourd'hui, c'est l'existence d'une liaison essentielle entre la lutte et la guérison. L'idée de se rendre à nouveau capable de cultiver ce qui est systématiquement détruit dans les milieux où nous vivons. Il s'agit de guérir de ce que nous font nos milieux. Par exemple, que nous ayons été premiers de la classe ou rebuts, rejetés par l'institution scolaire, nous devons tous guérir de ce que nous a fait l'école, de ce qu'elle nous a demandé d'accepter, de ce à quoi elle nous a rendus insensibles. Nous sommes situés par la nécessité de guérir ensemble, les uns avec les autres, des milieux qui nous ont abîmés. 18 mars 2020. D'abord, il y a le silence qui s'étend, du dehors au dedans, de l'extérieur vers l'intérieur, ouvrant la voie à une attention nouvelle, aux choses et aux autres, à des nouveaux agencements, aux premières conditions d'une métamorphose. Mars 2020. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillée à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Je n'ai pas pu me rendormir. J'ai été capturée par un roman audiophonique. Chaque note différait de la précédente. Chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoint inédit. Je voudrais écrire comme le merle écrit sur l'aube naissante. Mars 2020. Chaque nuit, je renoue avec la même joie et la même surprise. L'importance s'invente dans un champ de merle. Elle le traverse, le transporte, l'envoie à l'autre merle perché là-bas sur une cheminée, à mon corps qui se tend pour l'entendre, aux confins où le porte sa puissance. Salue-t-il la fin de l'hiver? Chante-t-il sa joie d'exister, de se sentir revivre?
Adresse-t-il une louange au cosmos? Ce merle chante maintenant à tue-tête, juché au plus haut et au plus visible qu'il ait pu trouver. Il est devenu territorial. « 27 mars 2021. Question. L'oiseau est-il un petit propriétaire bourgeois soucieux d'exclusivité? Début de réponse dans l'observation d'un rituel d'installation territoriale d'un bruant des roseaux. L'oiseau s'est établi dans la roselière. Il a choisi un lieu arboré de petits aunes et de saules. N'importe quel arbre pourrait faire l'affaire pour se percher et surveiller les environs, mais le bruant en choisit un seul, qui devient le point le plus en relation avec l'espace occupé, son quartier général, le siège à partir duquel il avertira de sa présence par son chant, surveillera les mouvements de ses voisins et partira chercher de la nourriture. On peut observer la mise en place d'une véritable routine d'installation à partir de ce qui devient le centre de son territoire. L'oiseau part de l'arbre, va se percher sur un arbuste plus loin, puis sur un jonc encore plus loin, puis revient à l'arbre. Revient à l'arbre. Revient à l'arbre. Il répétera ses mouvements dans toutes les directions avec une régularité remarquable. Leur redondance dessine le territoire et en fixe progressivement les limites. Comment des oiseaux que l'on a pu voir pour certains d'entre eux, calmement vivre ensemble pendant l'hiver, voler de concert, chercher de la nourriture ensemble, se quereller parfois pour ce qui semble être des broutilles sans conséquence, peuvent-ils à un moment donné complètement changer d'attitude? Ils s'isolent les uns des autres, cherchent un lieu et s'y cantonnent et ne semblent plus supporter la présence de leurs congénères. Et ça donne frénétiquement à toutes les extravagances de menaces et d'attaques si l'un de ceux-ci passe une ligne invisible à nos yeux mais qui semble bien dessinée avec une présence remarquable, une frontière. Écoute, juste quelques mots pour conclure.
par rapport à ce projet donc, qui est encore en écriture. On imagine aussi ouvrir l'écriture. Sur scène, on va rester 2, a priori, donc dans ce dialogue entre le théâtre et la danse. Mais on aimerait aussi ouvrir l'écriture à du son, à une forme de création sonore, peut-être avec du son qu'on imagine un peu spatialisé. Et on aimerait aussi ouvrir l'écriture à de l'image. Là, c'était une ébauche personnelle, une tentative personnelle. Et puis pour la scénographie, on souhaiterait aussi travailler avec des matières organiques, comme là on a commencé avec des plumes, peut-être des feuilles, et puis imaginer aussi un travail sur le costume. Donc pour poursuivre notre écriture, nous avons besoin de partenaires. Là on a répété à la Métive, on a écrit et répété à la Métive en Creuse, on a travaillé au 100 et au 6B. Et nous sommes à la recherche de partenaires pour des lieux de résidence et aussi un accompagnement à la production. Voilà, donc c'est un spectacle qu'on imagine, en tout cas en création et en diffusion pour la saison 2022-2023. Voilà, merci pour votre écoute. Je remercie Main d'œuvre. Je remercie aussi Jessica Servière qui est venue nous donner un regard extérieur sur la fin des répétitions et j'espère pouvoir échanger avec vous durant le débat. Merci beaucoup.